toutes et à tous, bienvenue dans Formation et Territoire, le journal du 3CA BTP. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Au sommaire de cette édition, les infrastructures du numérique avec 11 actions menées par Constructis entre 2022 et 2026 pour anticiper les besoins en compétences. L'intelligence artificielle et ses impacts concrets sur la formation avec Aurélia Bollet, déléguée générale d'Ainoa, l'association impliquée dans le numérique pour la formation. Les aides à l'apprentissage qui pourraient évoluer vers un cadre plus exigeant. France Compétences, un modèle discuté mais qui reste central dans le pilotage du système. Et puis Apprentiscène avec les apprentis du BTP qui ont été doublement récompensés sur la scène nationale. Et on commence avec un secteur stratégique pour les années à venir, les infrastructures du numérique. Derrière le déploiement, une question clé. Avons-nous les compétences pour suivre le rythme? Et pour en parler avec moi, Marc Guiraud. Bonjour Marc. Bonjour Thomas, bonjour à toutes et à tous. C'est en effet une question majeure sur laquelle travaille Constructis avec le bilan publié le 18 mai dernier par l'EDEC, l'engagement de développement de l'emploi et des compétences, qui met cet enjeu majeur en lumière. Les besoins en compétences sont énormes dans un secteur qui est en pleine accélération et qui pourrait créer d'ici 2030 33 000 emplois nets. 33 000 emplois, c'est quand même assez considérable. Est-ce que la filière est prête aujourd'hui pour absorber cette croissance ? C'est tout l'enjeu, effectivement, de savoir si cette filière des infrastructures du numérique, qui inclut les réseaux physiques de fibres optiques, la téléphonie, les data centers, les réseaux locaux d'équipements connectés, est-ce que cette filière peut fournir les compétences nécessaires à son déploiement, à son développement ? Donc Constructis a piloté un programme entre 2022 et 2026 avec le ministère du Travail, avec les branches professionnelles du bâtiment, de la métallurgie, des télécoms, des travaux publics, pour mieux comprendre les métiers, les faire évoluer et adapter les formations. Résultat, une cartographie de 28 fiches emploi qui sont désormais intégrées au référentiel ROM 4.0. Alors le ROM, c'est le répertoire opérationnel des métiers et des emplois. C'est un outil clé pour aligner les besoins des entreprises et les offres de formation. Par ailleurs, sur le terrain, les actions se multiplient avec un focus sur la qualité des interventions, notamment dans le déploiement de la fibre. On a tous vu et subi des déploiements baroques, parfois, de la fibre. Et l'impact est déjà là, puisque en 2025, on a plus de 437 000 stagiaires formés et 88 000 apprentis accompagnés. Il s'agit donc de structurer toute une filière pour accompagner une croissance durable. On le voit, les besoins en compétences s'accélèrent pour accompagner ces transformations. Mais former plus, c'est aussi former autrement. Avec l'essor de l'intelligence artificielle, les pratiques évoluent rapidement, parfois plus vite que les usages. Alors où en est-on vraiment ? Aurélia Bollet, déléguée générale d'Ainoa, s'est exprimée sur le sujet. Marc, quels sont ses propos ? Alors, selon elle, l'intelligence artificielle transforme déjà les pratiques, mais pas forcément autant en profondeur qu'on pourrait le penser. Dans une interview à Newstank RH, Aurélia Bollet insiste sur un point. L'IA est aujourd'hui surtout utilisée, en formation en tout cas, pour personnaliser les parcours et adapter les contenus. Et donc concrètement, on améliore l'expérience de formation, mais sans bouleverser le modèle ? Oui, elle dit qu'on est davantage dans ce secteur, dans une évolution que dans une rupture. L'IA permet par exemple de proposer des exercices adaptés au niveau de chacun ou de simuler des situations professionnelles, mais elle ne remplace pas le rôle du formateur. Et c'est même d'ailleurs un des messages forts de cette interview à Newstank RH. La valeur reste dans l'accompagnement humain. Aurélia Bollet alerte d'ailleurs sur un risque, celui d'un usage trop rapide ou trop superficiel. On sait qu'aujourd'hui, beaucoup d'acteurs de la formation expérimentent, mais attention, dit-elle, tous ne maîtrisent pas encore tous les enjeux pédagogiques. Il y a donc un double enjeu, former aux outils d'un côté, mais aussi former à leur bon usage. La transformation est en marche, nous dit Aurélia Bollet, mais elle devra être encadrée pour produire de vrais gains en qualité de formation.
Merci Marc. Au-delà de ces outils, donc, c'est bien la manière de les intégrer dans les parcours qui fait la différence. Et cette question de l'accompagnement se pose aussi du côté des dispositifs, car former, c'est aussi financer et encadrer. On s'intéresse maintenant donc aux aides à l'apprentissage avec un cadre qui évolue. Un débat en cours au Sénat. Oui, c'est une question centrale qui est actuelle. Comment garantir la qualité sans freiner la dynamique ? Le 13 mai dernier, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Espace de France, Philippe Baptiste, a appelé à trouver un point d'équilibre sur les aides à l'apprentissage. Je rappelle les chiffres, plus de 10 milliards d'euros en 2024 contre 1,8 milliard en 2018. Il y a donc une très très forte augmentation. Effectivement, mais avec de tels montants, est-ce que le système est aujourd'hui sous pression ? C'est certain, on le voit dans le débat sur le sujet de la part de toutes les parties prenantes. Le sujet, c'est comment financer le système, et certains sénateurs souhaitent donc désormais conditionner les aides à des critères beaucoup plus stricts, par exemple en les réservant à des établissements reconnus par l'État. L'objectif, c'est de limiter clairement les dérives et des pratiques commerciales abusives ou un manque de transparence sur les formations. Mais le gouvernement appelle à la prudence et tous les acteurs, évidemment, de la formation ne sont pas du tout dans ces catégories qui sont très limites. Il y a une grande majorité d'acteurs qui sont dans les cadres réglementaires et qui travaillent de manière déontologique et professionnelle. Quoi qu'il en soit, le texte doit maintenant être examiné au Sénat, mais le calendrier parlementaire est très serré. L'enjeu reste clair, mieux encadrer sans casser la dynamique de l'apprentissage. On le voit, l'apprentissage reste un levier essentiel, mais avec des règles qui se durcissent. Derrière ces évolutions, une question plus large, comment piloter et financer durablement le système de formation ? C'est justement le rôle de France Compétences, aujourd'hui au cœur de nombreuses interrogations. Et son directeur général, le 12 mai dernier, Stéphane Lardy, a appelé à mettre fin au France Compétences bashing. Il vise notamment une proposition de loi qui envisage de transférer certaines missions et dont les missions de financement de France Compétences à la Caisse des dépôts. Et pourquoi cette remise en question aujourd'hui ? Est-ce que c'est un problème de fonctionnement ou de gouvernance ? Peut-être un peu des deux. Le système est complexe, mais pour Stéphane Lardy, il reste solide. France Compétences gère environ 12 milliards d'euros par an, issus des contributions des entreprises. Et son rôle, c'est bien de financer, réguler et garantir la qualité. Côté finance, si un excédent est attendu pour 2026 de 500 millions, la dette reste là et elle est d'environ 11 milliards d'euros tout de même. Alors en parallèle, les contrôles se renforcent avec des règles vraiment plus strictes pour lutter contre la fraude et les abus. L'objectif, il est clair, rendre le système plus lisible, plus fiable et plus exigeant. Merci Marc. Et pour terminer, une note plus inspirante, direction la Seine, où les apprentis du BTP ont récemment fait sensation. Alors c'est une très belle illustration effectivement de l'engagement des apprentis dans leur métier au profit de leurs compétences avec le 20 mai dernier au Théâtre de la Renaissance à Paris, la finale nationale du dispositif Apprentis Scène. 500 apprentis étaient réunis et le défi c'est simple, c'est monter sur scène pour jouer une petite scène de théâtre qui raconte leur métier. C'est assez original pour un secteur comme le BTP. Quel est-ce qui était l'objectif finalement derrière ce format ? Alors, c'est original effectivement pour n'importe quel secteur professionnel et l'idée c'est d'aller au-delà de l'image traditionnelle. Il y avait 12 finalistes dont 3 qui venaient du BTP et ils ont particulièrement réussi leurs prestations. Ils remportent le premier prix du jury et le prix du public. C'est des distinctions importantes avec des petites scènes qui sont écrites et interprétées par les apprentis eux-mêmes, inspirés par leur quotidien professionnel, évidemment encadrés, préparés par des comédiens professionnels eux-mêmes. Donc au-delà de la performance théâtrale sur scène, l'objectif est pédagogique. Ça améliore la qualité de la prise de parole, la confiance en soi, ça aide à la gestion du stress et ça favorise le travail en équipe.
des compétences qui sont donc essentielles pour l'insertion professionnelle. Et c'est un dispositif Apprenti-Sène qui est soutenu par 3CA BTP et qui rappelle donc sa conviction forte. La formation ne se limite pas aux gestes techniques, elle passe par l'humain, l'expression et la confiance en soi, cher Thomas. Merci beaucoup Marc pour ces éclairages et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle édition.